8000 maladies rares aujourd'hui sont identifiées, 3 millions de personnes qui sont touchées. Et c'est surtout un patient sur deux qui n'a pas de diagnostic précis. L'objectif du podcast aujourd'hui, c'est vraiment de lutter contre l'errance. Des personnes qui souffrent, qui ne savent pas ce qu'ils ont, peuvent aller écouter nos épisodes de podcast sur notre site internet Rare à l'écoute, taper un mot-clé, 2 mots-clés, 3 mots-clés, et derrière, ils vont peut-être trouver ce qu'ils ont, ou en tout cas, ils vont peut-être identifier quel est le médecin qui va pouvoir les aider à apporter des réponses à leur souffrance. L'objectif numéro 2, effectivement, vous êtes atteint d'une maladie rare, vous vous sentez isolé, il y a peut-être des associations qui existent, et s'il n'y en a pas, il faut faire bouger les choses, il faut pouvoir nous contacter, nous on est là pour ça. Être atteint d'une maladie rare, c'est des symptômes tellement spécifiques, personne ne peut vous comprendre, sauf les gens qui sont comme vous, atteints de la même maladie. C'est pour ça que c'est important de les rencontrer, c'est pour ça que c'est important de créer des choses pour pouvoir se rassembler. C'est un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, l'État fait des plans nationaux maladies rares, et il y a plein de choses qui sont faites pour mettre en place et apporter des réponses. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est juste apporter peut-être plus de visibilité, donner à ceux qui souffrent les accès aux médecins, aux filières de santé, parce que ça existe. On a passé des années à chercher des outils pour sensibiliser les médecins de première ligne, les médecins généralistes, les pédiatres, pour les aider à identifier les premiers signes et pour éviter que les gens perdent du temps dans l'errance diagnostique. Et ça n'a pas marché. Donc on a décidé, il y a maintenant 3 ans, de toucher le média, le canal du podcast, et ça a bien fonctionné. Moi, je suis maman de 2 enfants et je me suis sentie directement concernée. D'abord, j'ai eu de la chance parce que j'ai 2 enfants en bonne santé. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite eu des témoignages comme ça déchirants. Et je me suis tout de suite projetée en me disant, mais si ça m'arrivait, comment je ferais ? Je me dis qu'à un moment donné dans la vie, il ne faut pas faire des choses que pour gagner de l'argent. Il faut aussi faire des choses pour le bien public. Et moi, je trouve que les maladies rares, c'est un enjeu de santé publique. Vous êtes atteint d'une maladie rare et vous avez plein de questions. Ce podcast, Rare à l'écoute, est là pour vous aider, vous accompagner, trouver des solutions, trouver le bon médecin aussi qui va vous apporter le bon diagnostic.